Bonjour vénérée mère. Dois-je me prosterner ou dire Alafia? Bonjour. Vous prosterner, ce n'est pas à moi de vous le dire. C'est pas à moi de vous demander de vous prosterner ou non devant ma modeste personne. Puisque d'ailleurs, quand l'élève se prosterne devant le maître ou le guide, ce n'est pas au maître, ce n'est pas devant le maître en soi, physiquement, qu'il se prosterne. C'est une manière de dire mes divinités que vous guidez, mes divinités élèves inférieures à vos divinités se prosternent devant leur guide en demandant toute la bénédiction, toute la protection des guides, des divinités de leur guide. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous vous prosternez ou non. C'est à vous de savoir qui vous êtes, ce que vous cherchez, ce que vous représentez, vos divinités représentent par rapport aux miennes. Du fait de me saluer en me disant Alafia, je dis non, puisque ça ne vous est pas dévolu. Alafia, c'est en somme une manière, c'est le fait de dire aux disciples que la bénédiction soit sur toi. Et ça, c'est dans la confrérie Alafia, entre guillemets. C'est dans la confrérie Trompetoleka Alafia. C'est dans la confrérie, oui, Trompetoleka qu'on dit Alafia. Quand l'élève ou le disciple salue le guide, il lui dit que la paix, l'amour, la bénédiction, la prospérité, la santé soit sur ta vie. Mais quand je vois aujourd'hui les gens dire Alafia à tout va, à leur guide, le disciple qui voit son maître et qui dit Alafia, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dans toutes les croyances religieuses, il y a le maître, il y a l'élève. Et au Japon, puisque je fais référence au bouddhisme japonais, il y a vraiment la relation maître-disciple qui est protégée, qui est choyée, qui est enseignée. Puisque qui ne veut pas se prosterner, c'est pour nous montrer, c'est pour nous dire que celui qui ne veut pas se faire petit ne peut rien recevoir. Dans le livre des chrétiens appelé la Bible, on a dit, ou alors il est écrit que celui qui veut aller au paradis doit se faire petit, qu'il est plus facile à un éléphant ou je ne sais plus de passer par le trou de l'aiguille qu'à un vaniteux hein, a un pédant de passer par là, une si grande porte. Donc, on nous enseigne l'humilité. C'est le signe de l'humilité que de dire, mon maître, je suis reconnaissant vis-à-vis de vos divinités, de la grandeur de vos divinités. Je suis reconnaissant vis-à-vis de tout ce que vous faites pour mon élévation spirituelle. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous apportez dans ma vie. Et donc, en somme, voilà. Maintenant, c'est à vous de me répondre si vous sentez vous prosterner devant moi ou non. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Voilà. Et sachez que ce n'est pas à moi que vous vous prosternez. Ce sont les entités que je représente. Ce sont les guides, hein? Mes guides qui sont supérieurs à vos guides spirituels. Alors, vous ne vous êtes même pas présenté, messieurs, dames. Vous représentez et Obama. d'accord. De Naemedia. Ok, d'accord. Alors, vous voyez, là, le téléphone commence par sonner. Là, j'attends la suite des questions. Qu'est-ce que c'est que le vaudou? J'ai pas bien saisi la question. Qu'est-ce que c'est que le vaudou? D'accord. Qu'est-ce que c'est que le vaudou? Que représente le vaudou en soi? Ouais, les deux vont de pair. Qu'est-ce que c'est que le vaudou? Que représente le vaudou? C'est la langue française parlée à chacun à sa manière, mais moi, c'est une question très pertinente. Le vaudou, c'est l'adoration des 4 éléments, à savoir l'élément terre, l'élément feu, l'élément eau, l'élément air.
certaines spiritualités que je m'abstiens ici de citer, il y en a qui adorent l'élément air. Il y en a qui adorent l'élément feu, tout simplement. Il y en a qui adorent un ou deux éléments. Mais dans la spiritualité vaudou, nous adorons les 4 éléments qui sont en somme ou en soi la nature. Nous vénérons la nature. Nous adorons la nature. Et d'où il faut une perspicacité pour pouvoir y parvenir. Il faut une foi. Il faut une très grande élévation d'esprit. Il faut l'amour de l'autre. Il faut le sacrifice de soi pour y parvenir. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire que le vaudou est satanique, ça me fait rire. Quand j'entends les gens dire que le vaudou est diabolique, ça me fait rire. Parce que dans certaines religions, tu peux faire du mal à ton prochain et aller ouvrir un petit rideau derrière une fenêtre et dire vouloir se confesser. D'ailleurs, la confession vient d'où? La confession vient du culte ancestral. Le culte ancestral que nous pratiquons. Nous sommes les gardiens des portes blanches. Oui, nous appartenons à l'ordre des portes blanches. Oui, quand vous allez faire des confessions, vous acceptez de les faire. Mais dans le vaudou originel et original que Nana Arrivé s'y pratique, moi, je peux vous dire que c'est de là que vient la confession. Puisqu'il est dit que quand tu omets, tu commets des erreurs. Quand tu omets ou alors tu piétines une loi, il faut aller te confesser à des corps, à closer, à des agos. C'est de la spiritualité ancestrale qu'ils ont tiré le fait d'aller se confesser. Vous acceptez pourtant aller vous confesser devant une personne qui a une tête, 2 bras, 2 pieds comme vous, mais vous refusez d'aller vous confesser à vos ancêtres devant vos ancêtres. Et vous préférez qu'on vous dise de ne pas adorer une pierre, pendant qu'on vous dit d'aller adorer une statuette qui est faite en pierre, en bois, qui est appelée Vierge Marie. Vous voyez comment vous vous égarez. La Vierge Marie n'a jamais existé. La Vierge Marie n'a jamais existé. On ne peut pas parler d'une vierge, on ne peut pas parler d'une personne qui a déjà enfanté, qui a déjà accouché, qui a déjà fait des enfants et l'appeler vierge. Moi, ma mère m'a mise au monde, j'ai mis des enfants au monde et par je ne sais quel miracle, on va m'appeler vierge. Qu'on m'emmène en chirurgie, qu'on me fasse coudre de quelle manière que ce soit, je ne serai plus jamais vierge. Donc, vous vous égarez. Dans cette capsule, je vous implore, je vous appelle à la réflexion, à une réflexion collective. Des fois, il ne suffit pas de suivre les autres, il faut aussi vouloir réfléchir, il faut analyser avec sa tête. C'est pour ça que nous sommes tous dotés d'une matière grise. C'est pour ça que nous avons une tête avec des cerveaux. C'est pour cela qu'on nous dit que vous n'entrez pas en transe, madame. Olé pour vaudou et amigba pour vaudou. Parce que ce que je vois à côté là. Et du coup, le vaudou, voilà. Le vaudou, c'est l'amour. Le vaudou, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Le vaudou, c'est le pardon. Le vaudou, c'est la solidarité. Le vaudou, c'est la protection de la nature. Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions ou s'il y en a encore une autre? Non, ce sera tout pour nous. Et je vous remercie. Merci, Vénérée Mère, de ce que vous nous apprenez. Mais moi, j'aurais encore une dernière question. Pourquoi les gens disent que le vaudou, c'est de la sorcellerie? Déjà, la sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, ce n'est pas peindre en noir ce qu'on ne connaît pas. La sorcellerie, ce n'est pas chercher à humilier l'autre. Ce n'est pas chercher à piétiner le savoir de l'autre. N'est-ce pas ça la sorcellerie? Ce n'est pas la méconnaissance, la sorcellerie. Moi, je dirais plutôt oui, c'est la méconnaissance, la sorcellerie. Ceux qui ne savent pas, mais qui affirment, sont des sorciers. D'ailleurs, nous sommes tous des sorciers sur terre. Les bons sorciers, les mauvais sorciers. Il y a les méchants et les bons. Nous sommes tous des bons, nous sommes tous des mauvais. Parce que l'être humain est constitué de 50% de bons côtés, 50% de mauvais côtés. Ceux qui sont appelés les mauvais sont ceux qui ont cultivé plus le mal et oublié leur mauvais côté.
Et vice-versa, ceux qui sont appelés à telle personne est gentille. La personne a préféré cultiver le bon côté de sa personnalité et d'oublier ou de garer le 15%, les 15% de sa méchanceté ou gentillesse. Donc, ça dépend de ce que vous êtes, ça dépend de qui vous êtes. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que seul le sorcier peut reconnaître le sorcier. Le vaudou n'a rien de sorcellerie. Il y en a qui disent, oui, oui, vous aimez faire les sacrifices de sang, vous aimez faire ceci, vous aimez faire cela. Ça ne vient pas de nous. Je suis ravie d'avoir pu voir le 21e siècle. Je suis ravie d'avoir pu découvrir, vivre l'éveil des Afro et des Afro-descendants avant de partir un jour. Puisque dans la Bible, encore, je fais référence à votre livre que vous vénérez, le livre que des individus intelligents quelque part ont écrit pour vous lobotomiser le cerveau, pour vous maîtriser. Ce livre, vous faites plus foi en ce livre que votre propre moi, que votre propre intelligence. Alors que dans ce livre, dans Matthieu 5 ou 15, je ne sais plus, il est dit que sans effusion de sang, il n'y aura jamais plus de pardon, il n'y aura jamais de pardon de péché. Et en même temps, on vous dit qu'un individu a versé son sang pour vous libérer. Un être humain a versé son sang pour vous libérer. Pourquoi si le sang ne représente rien, si le sang est diabolique, pourquoi vous qui adorez le Nouveau Testament, vous dites qu'un certain Jésus a versé son sang pour vous libérer? Et j'ai une question encore, ou pour ne pas dire, quand j'entends les gens dire, ah oui, moi, c'est dans l'Ancien Testament qu'on avait dit que sans effusion de sang, il n'y aurait plus de pardon. J'ai dit, vous vous leurrez, vous vous perdez. Vous dites adorer ou vous dites suivre la Bible, mais vous faites fi de l'Ancien Testament et vous parlez du Nouveau Testament. Donc, il n'y a plus de Bible, parce que la Bible, c'est l'assemblage du Nouveau et de l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, je peux vous dire que ce n'est que la reprise partielle de l'Ancien Testament. Donc oui, sans effusion de sang. Dans le vaudou, nous faisons des rituels, nous faisons des offrandes comme Abraham dans le livre qui vous a été confié, comme le soi-disant Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir son fils. Et après son bélier, nous offrons du bétail à nos ancêtres en guise de reconnaissance, mais ça n'a rien de sorcellerie, ça n'a rien de sorcier. Je suis Nana Arivessi, prêtresse vaudou, thérapeute et praticienne, toujours à votre service. Mon numéro, c'est le +33 7 84 67 81 09 ou le 228 90 03 77 87. À la FIA sur vous.